c'est le lieu ici de paraphraser M. Jean de La Fontaine dans la fable « Le laboureur et ses enfants » pour dire que maintenant que vous avez la liste électorale entre vos mains habiles, de ça, de là, creusez, fouillez et bêchez, traquez l'irrégularité et d'éventuelles fraudes. Ne laissez nulle place où le filtre de la rigueur ne passe et repasse pour bouter hors de notre liste électorale tout ce qui peut affecter sa crédibilité. Des irrégularités pouvant affecter la crédibilité de la liste électorale, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire dit en avoir décelé. Le PPACI les a évoquées lors d'une conférence de presse. Nous avons ainsi sur notre liste électorale des électeurs qui ont entre 3 ans et 170 ans. Nous avons pu constater la présence sur la liste électorale de notre illustre Bernard Dadier, décédé il y a pourtant 4 ans. La phase des réclamations et du contentieux démarre ce 1er juin pour s'achever le 10 juin prochain. Pour la CEI, elle est l'occasion de prendre en compte toutes les observations et autres requêtes qui pourraient être faites sur la liste électorale provisoire. Nous affichons la liste, ou bien vous avez consulté la liste en ligne par SMS, vous vous rendez compte que vous n'y êtes pas, ou bien qu'il y a des erreurs, vous venez faire une réclamation. 3 types de réclamations. Réclamation en inscription, et là je voudrais préciser que pour cette réclamation, c'est pour les personnes dûment enrôlées qui sont venues se faire recenser et qui ne se retrouvent pas sur la liste avec le récépissé d'inscription. Autre objet de réclamation, c'est vous vous rendez compte sur la liste, après l'avoir consulté, il y a une personne qui figure qui n'a pas le droit, selon vous, d'y figurer. Soit parce qu'elle est déchue de ses droits civiques et politiques, soit là parce qu'elle est radiée. Vous venez faire une réclamation en radiation. Troisièmement, vous venez, vous vous rendez compte que votre nom y est, mais il y a des erreurs. Vous venez faire une réclamation pour corriger. Le contentieux est encadré par plusieurs articles, dont le Code électoral et le décret d'application. Ce que nous faisons, nous le faisons en application des textes. Et vous verrez que l'article 11 du décret du 9 novembre 2022 décrit parfaitement les différentes étapes avant la production de la liste électorale provisoire. Nous avons le Code électoral, mais nous avons aussi le décret d'application, principalement qui fixe les modalités de cette révision de la liste électorale. Une fois que la réclamation est portée donc, de façon administrative devant la commission électorale et que la commission électorale donne son avis sur la question, cet avis ne s'impose pas à l'électeur qui est libre de l'accepter ou de considérer qu'il n'est pas d'accord et qu'il exerce le recours contre cette décision. C'est ce recours-là qui va faire devant les tribunaux que moi je nomme le recours contentieux proprement dit. Le contentieux, cette autre étape aussi importante de la révision de la liste électorale, intervient après l'affichage de la liste électorale provisoire dans les 10 852 lieux de vote que compte le pays. Depuis le dimanche 29 mai dernier, début officiel de l'affichage, chaque électeur est appelé à se rendre sur son lieu de vote pour y vérifier ses données biographiques et alphanumériques. Voici mon nom, Amien Lydie Solange, épouse Assamoah. Très heureuse d'avoir trouvé mon nom sur la liste. Ça va me permettre de voter. Les listes publiées le resteront jusqu'à l'arrêt de la liste électorale définitive. En plus de l'affichage, la CEI a prévu d'autres moyens de vérification des informations personnelles, notamment par voie de SMS étoile 919 dièse ou par le moyen du site web www.cei.ci. Le 20 mai dernier, la CEI remettait sur support numérique aux partis politiques la liste électorale provisoire. Au cours de cette rencontre, les différentes parties prenantes au processus électoral ont exprimé leurs attentes. Nous attendons de la CEI que ces réclamations soient traitées de façon impartiale
qui n'est pas d'arbitraire. Et nous faisons confiance à la CEI. On attend surtout que véritablement tous les points qui ont été énumérés pour recevoir les observations des citoyens puissent être effectivement fonctionnels pour qu'on n'assiste pas après à des plaintes. Que cette phase-là se déroule très bien pour que les élections à venir se passent dans un esprit paisible. Avec les différents acteurs au processus électoral, le président de la CEI s'est voulu rassurant. L'objectif légitime de tous nos efforts communs et individuels est de produire une liste propre et crédible. Le but final de cette détermination de nous tous est de contribuer à créer un processus électoral transparent et fiable. Les chiffres publiés par la CEI font état de 517 personnes déchues de leurs droits civiques et politiques retirées de la liste électorale de 2020 et 53 258 pour cause de décès présumés, également exclus de la liste. À ce jour, ce sont 8 16 796 électeurs qui sont inscrits sur la liste électorale provisoire. Un chiffre qui pourrait évoluer après la phase du contentieux.